invités de confessions de foi différentes, mesdames, messieurs, chers amis visiteurs, frères et sœurs, qu'il me soit permis de vous saluer tous de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Selon la liturgie de l'Église adventiste du 7e jour, il est de coutume qu'un membre du clergé ou un laïc choisi en la circonstance se met debout pendant le service du culte pour présenter les propos d'accueil à l'Assemblée. Cette forme de civilité est élégante, car elle permet à tous les convives, ainsi que les membres de l'Église, de se sentir bien dans leur peau. Dans la culture américaine, il y a cette vieille série télévisée dénommée Cheese, où une partie du chant-thème se lit ainsi. Sometime you wanna be where everybody knows your name. Cette citation nous permet de comprendre que la présence d'une personne dans une assemblée ne doit être passée sous silence. Et nous autres adventistes du 7e jour savent comment héberger nos invités. Et notre démarche de tirer nos convives de la liste de l'anonymat entre dans la galerie des gens éclairés, des hommes et des femmes qui maîtrisent l'art du savoir-faire. Aujourd'hui, je ne suis pas venu prendre le contre-pied de cette nouvelle habitude, mais je voulais tout simplement que nous regardions les choses avec de nouvelles lunettes. La routine est mélancolique, mais l'innovation apporte du sang neuf au quotidien. Au lieu d'adresser nos mots de bienvenue aux membres de l'Église et aux amis visiteurs, il serait bien saillant que nous nous accordions pour souhaiter la bienvenue au cortège céleste. Car en lisant ma Bible, j'ai trouvé certaines péricopes qui donnent une idée claire et précise sur comment le Seigneur est adoré, honoré et salmodié dans les parvis célestes. À Isaïe chapitre 6, le prophète nous décrit sa stupéfaction à la vue de ce qui se passe là-haut dans le ciel. Il nous dit ce qui suit. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 dont se coupaient la face, 2 dont se coupaient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison était remplie de fumée. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 4, l'apôtre Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, surenchérit et nous décrit l'apothéose de l'adoration dans le ciel. Voici, dit-il, comment les êtres célestes adorent le Seigneur de l'univers. Je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces 24 trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et des couronnes sur leur tête. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent les 7 lampes ardentes, qui sont les esprits de Dieu. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit de siècle, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance,
car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Aujourd'hui, frères et sœurs, bien-aimés, chers visiteurs, en guise d'une bienvenue traditionnelle, je voudrais vous inviter à vous mettre debout et lire solennellement avec moi les versets du psaume 24, comme pour demander à la Shekinah de descendre au milieu de nous et d'illuminer nos cœurs, que nos âmes s'élèvent le trône de Dieu très haut et que nous soyons baignés de sa gloire et que nous recevions en ce jour une onction spéciale qui nous permettra de rentrer en intimité avec le Seigneur. Levons-nous et lisons le psaume 124 comme pour souhaiter la bienvenue au collège céleste. Psaume 24. À l'Éternel la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et l'a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction éternelle, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la révélation que l'on invoque de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte élevée pour les tours, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte élevée pour les tours, élevez-les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen, amen, amen. Assez.